Bonsoir mes amis. Ça faisait un grand moment que j'étais pas venu sur la toile pour vous parler un peu de l'actualité qui est vraiment affolante en ces temps-ci. Et tout d'abord, je vais vous dire un grand bonjour à tout le monde, à tous mes abonnés, mes amis, ma famille, Ludo, Brie, Laetitia, euh, tout le monde. J'espère que si j'en oublie, vous ne m'entraînez pas rigueur. Alors, par où commencer, puisqu'il y a une actualité complètement affolante, comme vous vous en êtes aperçu. Alors j'ai pris quelques petits paramètres personnels pour vous dire ce qui se passe vraiment dans la réalité. Alors, on va commencer par la fantastique fanfaronnade de Macron avec l'équipe de France. Euh, Comme d'habitude, vous savez, il a fait le Big Bang partout pour se faire voir dans toutes les télés, dans tous les plateaux, partout. C'est le pharaon, c'est le coq. Eh oui, mais enfin, vous avez vu comment ça s'est terminé, mais on va dire quand même un grand merci à cette équipe de France qui a donné tout ce qu'elle a pu. Mais que voulez-vous? C'est la loi du sport, elle est tombée sur plus forte. Et quand on est battu comme ça, eh bien, on ne peut que dire chapeau à l'adversaire. Alors, ce soir, il y a bien sûr l'Argentine-Espagne. Je ne dirai pour personne pour qui je suis, car on va me trotter le Chauvel, tout le monde, que le meilleur gagne, que la chance soit d'un côté ou de l'autre pour faire passer la victoire, et que ce soit une belle réussite, et que toute la France et tous les pays du monde et de l'Europe voient une formidable partie de foot. Bon, après ça, donc, il y a les trucs de la guerre qui continuent, quoi. Alors, vous avez vu le 14 juillet? Non, mais attends, je rêve. Le 14 juillet, j'en ai mal à la tronche. Quand on voit Macron qui invite Zelensky, le plus grand corrompu, le plus grand voyou, le plus grand criminel qu'il y a eu, on va pas revenir là-dessus, là, sur le Donbass, vous savez ce qui s'est passé. Il a tué des millions de Russes là-bas, il est bombardé. Donc on dit toujours, ouais, il a envahi l'Ukraine. Non, 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 il n'a pas envahi l'Ukraine. C'est eux qui ont fait les salopards. Et puis la guerre a été voulue. Et vous avez vu à quoi ça. Des, pam, 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 euh, ça débouche. Ouais, je cherchais le mot pour ne pas vous affoler. Mais bon, il y a des circonstances vraiment atroces. Il a pris les Français pour des cons, quoi, le Macron. Hein. Euh, il invite donc un SS complètement pourri qui nous vole des milliards, des milliards et des milliards d'argent, corrompu jusqu'à la moelle, vous connaissez ce pays, et encore ils veulent le faire rentrer en vitesse dans l'OTAN et dans l'Europe. Attendez, euh, il est barjot. On ne demande pas un conseil de ministres, on ne demande rien. Hop, le sénateur, le député, on abroge, je fais, moi je fais. Avant de partir, il va faire un con. Alors, il nous fait peur avec sa putain de guerre, là. Alors, tous les plateaux, bien sûr, LCI, BFM TV, ah, CNews, France Info, ah, l'Ukraine gagne, c'est fantastique, elle reprend du terrain, mais alors formidable, 200 km², elle explose ici, là-bas, elle fait des carnages. Ben oui, 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 elle fait avec l'aide, bien sûr, des co-légiférants, parce que ils vous disent non, non, moi, Macron, moi, vous allez voir, avec les 35 pays là, ouf, les volontaires, euh, euh, on va faire ce qu'il faut pour aider l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est à nous, c'est notre avenir. Mais c'est quoi? C'est pas notre guerre, on en a rien à foutre. Bien, les pauvres qui se font tuer, c'est malheureux, c'est tout. Mais imaginez à l'envers que la France serait attaquée comme ça. Vous croyez qu'ils viendraient, l'Ukraine? Qu'est-ce qu'ils en avaient à branler, ces voyous, là? Non, mais attends, je rêve. Mais tout ça, c'est le dîner, l'armement, l'armement. Et on y va. Alors,
la dernière trouvaille de Macron, hein. Non, mais attends. Euh, nous allons faire, les Français, la guerre jusqu'au sang. Oui, jusqu'au sang, oui. Mais lui, il sera dans un bunker à 3 kilomètres sous l'Élysée, là, avec les machins, avec l'air conditionné, sa petite mémé là, sur la chaise roulante, là, il faudrait le mot, quoi. Et puis nous, les petits Français, on va les amener à l'abattoir. Non, mais vous. Oh, timbré dans le cerveau, psychopathe, complètement débile, paranoïa, euh, et j'en passe, alors, parce que je ne voudrais pas trop accentuer. Il y a des savants et des docteurs plus érudits que moi qui l'ont dit. Mais alors, maintenant, il va faire, ben oui, avec l'Angleterre, l'Allemagne, hein, oui, toujours l'Allemagne, mais l'Allemagne, l'Allemagne, que ils sont pourris aussi, ils sont morts, ils sont comme nous, hein, il va le faire des armements, alors par milliers, ils vont faire une usine et des usines en Europe et en France pour faire, vous savez, des drones qu'on puisse, parce qu'on ira jusqu'au bout pour aider le... Oui, alors, euh, c'est pas la guerre, ça, c'est pas Colis Véran. Alors, Poutine, lui, vous regarde et vous observe. Vous êtes en train de dépasser la ligne rouge. Vous commencez un petit peu, vous essayez de l'exciter. Et puis, ne vous étonnez pas si un jour, il y a le retour du bâton. Parce que vous le savez très bien, quand on est puissance nucléaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous êtes fous. Hein. C'est la plus grande puissance nucléaire après l'Amérique, couillon. Hein. L'Amérique est la moins nocive que lui. Non, mais et alors, ils ont des armements qui dépassent l'imagination qu'on n'a pas encore inventé. Il n'a pas sorti tout l'armement. Vous avez vu en Ukraine, je vous dirai plus tard, dans quelques instants, ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas fous, vous non plus. Vous savez très bien que c'est des conneries, ce qu'ils racontent partout. Alors, si vous voulez continuer à faire la guerre comme ça, alors les Français n'ont pas de quoi bouffer. Ils sont asphyxiés. On les tue avec toutes les charges possibles. On enlève l'argent de tous les côtés. Il n'y a plus de travail. Nous sommes un pays ruiné. Et en plus de ça, ils donnent des milliards à un gros con, là, qui, l'ancienne Tarlouse, là, danseur d'opérette, là, Zelensky. D'ailleurs, c'est le copain, ça ne m'étonne pas de Macron, hein. Vous avez compris, bien sûr. Et alors, un jour ou l'autre, tout ça, ça va vous péter sur la gueule. Parce que on va remettre les choses en place, hein, parce que nous, on n'est pas cons, hein. On a des indices, des informations. On ne regarde pas vos informations à la con, là, hein. Non, 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 non. Mensongeurs, dilatoires. Non, 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 non. Alors, en Ukraine, oui, bien sûr, le Zelensky s'amuse à chauffer avec l'Europe, toujours derrière. Allez-y, vas-y, vas-y, faites. Parce qu'il ne pourrait pas lui envoyer. Parce qu'il faut des trucs pour les téléguider, il faut des trucs fantastiques d'ingénierie pour pouvoir les téléguider. Et c'est les autres, toujours l'Europe, quoi, hein. Il le sait très bien, Poutine. Alors ils envoient sur des champs pétroliers là-bas où il n'y a personne, ici, sur des civils, de temps en temps, il faut faire voir. Vous voyez, moi, eh bien, donnez-moi de l'armement, vous allez voir. Et alors, bon, Soumis, une ville importante de Donbass, elle est mangée. Tenez-vous bien. Zaporia, Zaporizhia, oui. Hop, ils sont en train de la défoncer. Et c'est pas tout. Kramatorsk, ils arrivent. Ah ouais. Kupiansk, c'est déjà fait. Ils arrivent aussi. Eh ben ouais, partout. Odessa, ils nettoient. Ben oui, alors vous allez voir la mer Noire, la mer d'Azov, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu. Alors, rien qu'avec leurs avions, c'est pas la peine, hein. Alors, ils n'ont plus d'armement, hein. L'aviation, l'Ukraine anéantie, tout. Mais vous nous prenez pour les gros. Mais l'état du terrain, c'est pas du tout comme ça, hein. Mais pas du tout. Alors maintenant, comme il fait le beau, le Zelensky, il va faire des petits trucs. Vous avez vu Kiev? Ah ben oui, parce qu'on vous fait voir des petits trucs. Tiens, une petite explosion ici. Il a lancé un missile. Alors, oui, missile, oui, oui. Il a lancé hier.
Parce qu'on ne vous le dit pas ça. 32 missiles, missiles de croisière supersoniques, des zircons, attention, c'est pas rigolade, hein, qu'on ne peut pas arrêter. Ça vole à 10 500 km/h. C'est une trajectoire infaillible. On ne peut pas les arrêter. Ils ont envoyé les derniers modèles de drones avec une intelligence artificielle qui brouille tous les radars. Alors, ils interceptent que dalle et ils sont hachés, quoi. Hein. Alors, il n'y a plus pratiquement d'électricité. Il n'y a plus de bunkers où on se cacher. Et hier soir, ils ont fait sauter tout l'armement électronique et sous terre, où il y a les fameux flamencos, les flamencos, flamencos, ça a explosé. Une usine de 100 000 mètres carrés, 100 000 mètres carrés, hein, c'est pas, on ne fait pas voir ça. Mais c'est de la cendre, il n'y a plus rien. Alors, non, alors, et puis ils vous le disent pas, quoi. Non, non. Alors continuez à faire les cons, continuez à vouloir faire le colligibérant, d'envoyer des trucs, de s'entêter, et puis occupez-vous de la France, bande de voyous. Occupez-vous de la France. Qu'est-ce que vous avez à vous occuper de bandits, de sclérats de cette époque? Tout va mal. Vous avez vu comment c'est sclérosé, pourri de l'intérieur. Tous les ministres s'en vont, de la défense. Les corrompus sont partis en Italie avec des milliards et des milliards qu'on leur a donnés, volés bien sûr, à notre pognon. À nous, on a demandé ben oui. Et ils demandent un paquet de 90 milliards encore. Non mais attendez, je rêve ou quoi? Mais ils sont fous. Et alors, on va couper un peu, parce que maintenant, la guerre, vous allez voir, moi je vous dis, hein, dans même pas 3 mois, parce que là il va y aller doucement, il ne va pas affoler la planète. Et alors ils disent, il est mort, il n'a plus d'armement, bon on a reconnu la musique, ouais, bref, vous n'êtes pas fous non plus, vous. Eh bien, il va tout nettoyer, au lieu d'avoir le Donbass, parce que déjà il a tout pris le Donbass, c'est fait, c'est fini, mais personne ne vous le dit, ça, c'est terminé. Et maintenant, il va aller aux grandes villes comme Kiev, quoi. Hein? Et ça commence, il va prendre toute l'Ukraine, toutes les opérations, les centaines et centaines de milliards et d'armements et de toutes les... C'est pour ça qu'ils passent pour des cons avec leur Van der Leyen de Benoît, la petite naine, que, on dirait une sauterelle, le couillon. Et le Macron, on dirait un criquet, hein, ils font les beaux partout. Eh bien non, ils passent tellement pour des coqs, c'est les fichiers, il faut la guerre. Alors lui veut faire la guerre, comme ça il va rester président de la République, comme l'autre pédale là-bas. Vous savez, ça fait 2 ans et demi qu'il n'est plus président, mais il reste, il ne veut pas faire d'élection. Alors la guerre, jusqu'au dernier Ukrainien, vous allez voir. Jusqu'au dernier Ukrainien, ben, on est pauvres. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers et des millions de petits jeunes qui s'échappent. On les prend de force, comme au temps de la Gestapo, on leur fout des raclés, des coups de crosse dans la gueule, on les met dans les camions, on les entasse, et allez hop, vas-y, va te faire tuer là-bas. Non mais quelle honte. Et il le sait Macron, ça, mais il le sait. Mais personne ne lui dit rien, quoi. Comme d'habitude. Hein. Et maintenant, bon, on va mettre un stop là-dedans, parce que la guerre, on va plus l'entendre parler. On le saura très bientôt, et la vérité. Et Macron, il va vous perdre, mais alors absolument tout perdre, et l'Europe aussi, tout ce qu'on a du pognon. Et alors, il y a les élections présidentielles. Oui. Alors, comme par enchantement, il arrive là dans les plateaux, il dit les sondages, ne tenez pas sur le sondage. Hein. Ah non, vous avez vu en 2016 ce qui s'est passé, 2017, qu'est-ce qui était élu? Eh bien oui, bien sûr, parce que vous avez tout mis comme ça, bam, 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 vous avez tout triché, tout volé, tout cadenassé, avec les francs-maçons. Ah oui, ils sont beaux les francs-maçons, et tous ceux qui sont dans les hautes sphères du pouvoir. Hein. Quand il y en a une cinquantaine qui ont été pris pour grand banditisme, d'assassinat et tout, la loge maçonnique, non mais attendez, je rêve. Mais tout ça, mais tout ça, on ne peut plus le supporter. Vous avez fait tellement de félonneries, d'atroceries au peuple français, que vous pourriez dire tout ce que vous voulez, alors vraiment, au-delà du néo-jarabon, mais Marine Le Pen ou Bardella, il passera. Et oui, il va passer, je vous le dis, moi. Vous n'allez pas de la remettre à l'envers
comme 2 fois les élections qui ont été truquées, quoi. Hein. Oui, non, 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 pas du tout. Alors, ils vont pouvoir chanter dans tous les marchés. Vous avez vu 1 heure avant que ça commence, les plateaux, tatati, tatati, tatata. Mais nous, on n'écoute même plus, on n'ouvre même plus la télé après. Et voilà. Et puis, quand on va voter, c'est le peuple français qui sera souverain. Et ce n'est pas ces gros guignols là, au col blanc, qui vont nous faire chier quand même. Hein. Hein. Non, 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 non. C'est fini tout ça, terminé. Alors, il faudrait redresser la France, donner de la liberté à la France, donner de l'amour à la France, donner une grande expansion à la France, donner une grandeur à la France, donner tout ce que l'on peut dans le travail et dans le fruit de notre travail, et puis après, on repartira de bon pied. Mais pas avec ces guignols, mais ces guignols, c'est pas possible. Ils veulent, ils ont, je me répète, ils ont abusé de nos parents, de nos grands-parents. Ils nous abusent à nous, et ils veulent abuser encore les enfants. Oui, c'est bientôt fini, vous en faites pas, le tunnel, il faut serrer. Oui, mais vous ne serrez pas, non. La preuve, depuis que tu es là, Guignol, tous les grands, là, ouais, Bolloré, machin, j'en passe, parce que... Hein, euh, de 2 milliards, ils sont passés à 200 milliards, c'est facile. Et nous, on est passé à moins 80, quoi. C'est-à-dire, on vit avec 800 euros, 700 euros à la retraite pour tout le monde, quoi. 1200 euros, que dalle, 1200 euros, voyou, quoi. Menteur, imposteur, scélérat, bon arrière. Tu es le plus grand menteur qui existe sur toute la planète. Eh bien, dis donc, quelle honte, on est dirigé par ça. Bon, on n'en veut plus, hein. On n'en veut plus de vous. Et alors, tous les pingouins que tu as mis au gouvernement, c'est parce que c'est des bons à rien. Comme ça, tu peux bien les serrer. Tu sais qu'ils valent rien, donc tu dis, c'est moi, je commande. Regarde, Guéant, sa femme, là, elle travaillait chez Bolloré, là, chez Floréal. Hein, elle lui a donné 70 millions d'euros. Mais non, c'est un don, elle ne l'a pas volé, c'est un don. Vous avez trouvé quelqu'un, vous, qui vous a donné 70 millions d'euros? Et puis, c'est pas ce qu'on fera à la poste, c'est un don. Hein. Et l'autre guignol, Guéant, et tout, j'en passe, et tout. Et ils sont à la télé, ils font les beaux, là. Non, mais attends, je rêve. Mais c'est absolument démoniaque, hallucinant. Mais jusqu'où vont-ils tirer le trait de la trahison? On n'en peut plus. Le peuple est à bout. Méfiez-vous. Il se réveille. Il y a un souffle d'espérance, d'espoir, de rébellion immense à l'intérieur des êtres. Et les Français, quand c'est comme ça, ils vont vous donner une claque. Bon, écoutez, on en a marre de vous. Tout ça, ça va être terminé. Tout ce que vous racontez comme bêtises, que vous nous en mettez plein la vue, il va falloir donner un bol d'air à la France. Alors, soyez, amis, exact au rendez-vous, fiers de vous, fiers d'être français, fiers d'avoir un chemin dans la vie rempli de lumière et d'espérance, parce que c'est pas avec eux qu'on va l'avoir. Allez, bisous à tous et ciao, podemos amigos, podemos.